Et ben voilà, cela fait 1 an que Luminar Neo est sorti. 1 an, donc l'anniversaire des 1 an de Luminar Neo, c'est aujourd'hui. Vous irez voir les différentes offres promotionnelles de chez Skyloom. Je vous mets tous les liens d'affiliation dans la description de cette vidéo. Vous pourrez profiter d'une réduction supplémentaire avec mon coupon code EDI10, mais ça vous le savez déjà. Là, aujourd'hui, je vais vous proposer un tour d'horizon de Luminar Neo. Pour les utilisateurs existants, vous allez voir, je vais vous proposer un petit truc assez sympa. Je vais vous montrer comment je désinstalle Luminar Neo. Je vais vous montrer la méthode à suivre. Petit disclaimer, cette méthode à suivre, bien sûr, je le fais sur mon PC. Je vais vous montrer comment désinstaller, bien sûr, cet exemplaire de Luminar Neo. Et ensuite, on va voir ensemble comment l'installer depuis le départ, du scratch, on va dire, comment on dit cela en anglais. Et on va voir aussi, on va faire un petit tour d'horizon de Luminar Neo. Voilà. Alors, petit truc, avant de commencer aussi, je tenais à vous dire que Luminar Neo, c'est quoi? Alors maintenant, on va faire un petit tour en chiffres, qui est relativement intéressant. On a eu depuis la première version de Luminar Neo 29 mises à jour. 29 mises à jour que l'équipe Skyloom, les développeurs, ont conçu, bien sûr. Sachez que ce logiciel-là provient d'Ukraine. Vous avez bien évidemment l'équipe qui a été dispatchée avec ce qui se passe en ce moment dans leur pays d'origine, ce qui n'est pas vraiment plaisant pour eux, bien sûr. Et vous avez aussi l'équipe de développement qui est restée en Ukraine, donc à Kiev, et qui continue toujours à développer ce programme, bien sûr. Alors, vous avez aussi 200 000 utilisateurs, vous avez 7 extensions qui ont été réalisées. Au niveau de la performance, au niveau de la plateforme, parce que maintenant c'est une plateforme Luminar Neo, on va revenir justement après à cela, on a 30% de vitesse en plus sur le logiciel. Eh bien, on s'en rend pas compte, mais parmi les 29 mises à jour, vous avez une optimisation de la vitesse qui ici approche aussi également. Sachez que Luminar Neo n'est pas un logiciel comme les autres. Bien sûr, vous le verrez après, on fera une petite démo assez rapide. Vous avez plus de 183 produits sur le marketplace. Ça, c'est les chiffres de 2022, bien sûr, et on aura plus en 2023. Marketplace, tenant en parler aussi également assez rapidement là aujourd'hui. Sachez que je fais aussi des presets réguliers pour Luminar Neo. Vous avez 8 packs de presets que j'ai réalisés, dont un lot aussi qui est disponible. Vous verrez tout cela sur Marketplace. Mon coupon code EDI10 est impliqué aussi également dedans, donc vous pouvez avoir une réduction supplémentaire sur ces packs. Ça, on y reviendra un petit peu après. Donc vous voyez que Luminar Neo maintenant ça a bien évolué et ça devient une plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que préalablement, bon, pour ceux qui m'ont suivi sur les Luminar, j'ai commencé à faire des tutos sur les Luminar à partir de la version 3. J'ai connu Luminar à partir de la version 2018. J'ai fait des tutoriels sur la version 3, sur la version 4, sur la version AI et maintenant sur la version Neo. Maintenant ce qui change par rapport à avant, bien sûr, et par rapport aux extensions qu'on trouvera sur Neo, c'est que vous avez 2 équipes dédiées pour la plateforme. 2 équipes dédiées. Vous avez une équipe dédiée pour la plateforme Luminar Neo qui s'occupe simplement du logiciel Luminar Neo. Et vous avez une équipe qui s'occupe des extensions. Ce qui fait que là, maintenant, vous avez vraiment quelque chose de bien orienté et tout est ordonné. Maintenant, vous le savez déjà, 1 an après, donc c'est la 2e année qu'on travaille sur Luminar Neo. Ils n'ont pas l'intention de changer de nom, etc. Ça devient vraiment la plateforme principale. Luminar Neo, maintenant, c'est Luminar Neo. Ils ne font plus comme préalablement la version Luminar 3, Luminar 4. Tous les 18 mois, ils changeaient le logiciel. Ils mettaient une nouvelle version du logiciel, un peu comme les autres logiciels de post-production comme on a préalablement. Là, il reste sur la plateforme Luminar Neo. Ça ne change pas. Et vous voyez, vous avez toujours des mises à jour régulières qui arrivent sur ce logiciel, bien sûr. Et vous aurez la possibilité de choisir les extensions. Concernant les extensions, maintenant, chose aussi importante à savoir, vous pouvez choisir les extensions qui vous plaisent. C'est-à-dire que là, vous avez le choix. Ils avaient fait le pack de 7 extensions au départ. Ça, c'était un petit peu normal. C'était pour aider un petit peu l'équipe de développement aussi, pour pouvoir continuer la suite des extensions aussi également. Mais là, maintenant, pour tout le monde, si vous voulez avoir une extension particulière, vous pouvez toujours l'avoir. Les prochaines extensions qui sortiront, vous pourrez les choisir aussi également à l'unité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une extension qui sortira, vous la prenez ou vous la prenez pas. Au niveau des abonnements, c'est pareil aussi. Ils ont fait la version soit par abonnement ou soit à licence à vie. Ça dépend ce que vous voulez faire.
La version abonnement, si vous voulez avoir toutes les extensions, c'est celle qui sera plus intéressante bien sûr, mais si vous êtes intéressé à quelques extensions, restez sur la version standalone, licence à vie de Luminaire Neo, et prenez les extensions qui vous intéressent bien sûr. Après ce gros chapitre introductif sur l'anniversaire de Luminaire Neo, on va passer à la première partie, comment désinstaller Luminaire Neo. Cette vidéo sera bien sûr chapitrée, donc passez à l'étape suivante si vous installez Luminaire Neo. Là ici je m'adresse à ceux qui voudraient désinstaller Luminaire Neo et faire une installation propre. Donc passez au chapitre suivant, hein, c'est chapitré juste en dessous, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'installation du programme. Alors ici, vous avez le Luminaire Neo, vous avez Fichier et vous avez Catalogue. Là, vous pouvez voir dans l'Explorer, juste ici, où se trouve votre catalogue, tout simplement. Alors là, par défaut, vous avez un catalogue qui se situe là. Donc, on l'a dans Pictures, Luminaire Neo Catalogue. Bon, moi, mon PC est en version anglaise, je jongle entre les deux langues. Là, ici, dans Images, en français, Pictures, vous allez retrouver donc ce catalogue qui est ici. La première chose à faire lorsque vous voulez faire une désinstallation et si vous voulez conserver votre catalogue, c'est tout simple. Vous changez simplement le nom du catalogue. On va le faire simplement aussi. Je vais m'amuser à fermer ici Luminaire Neo. Et là, on va changer le nom du catalogue. C'est tout simple. Je vais mettre Luminaire Neo Catalogue. Vous pouvez simplement changer aussi l'accès. Ce que vous faites, vous mettez un nouveau dossier, par exemple. Hop, et vous mettez Backup Luminaire Neo, par exemple. Vous prenez le catalogue, hop, vous le mettez dedans. Voilà. Ça, c'est le truc qu'il faut savoir. Vous devez d'abord sécuriser votre catalogue. La plupart du temps aussi, il faut le savoir, tous les problèmes sur Luminaire Neo, problème de mise en marche, etc. Ça provient la plupart du temps du catalogue. Donc veillez toujours à le mettre en place, ce catalogue-là, le sécuriser dès que vous en avez un. Vous le prenez, vous faites un backup, vous le mettez un peu de côté et vous pouvez toujours le restituer à chaque fois. Ça peut être aussi pratique d'avoir toujours des backups. De toute façon, là, vous le mettez sur un disque dur externe, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors là, vous voyez, première étape, sécuriser le catalogue. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Si vous voulez le réutiliser, bien sûr, après. Si vous ne voulez pas le réutiliser, si vous n'avez plus de nécessité d'utiliser ce catalogue-là, vous l'effacez tout simplement. Après, vous avez plusieurs dossiers. Vous avez le Focus Stacking, HDR Merge et le Upscale. Ça provient des extensions. Si vous avez les extensions, bien sûr, d'installer sur votre Luminaire Neo, vous prenez tous ces dossiers ici. Vous pouvez soit les mettre en backup ou soit les effacer. Moi, ici, dans ce cas-ci, je vais les effacer. C'est le travail qui avait été fait dans ces dossiers, bien sûr. On va les effacer et ça se retrouve dans la corbeille. Là, ce que je vais faire, bon, là, c'est le truc le plus simple. On va prendre Luminaire Neo qui est ici et on va désinstaller. Une fois que l'application est désinstallée, c'est là qu'on va encore jouer ici, dans la recherche. Là, vous appuyez sur le pourcentage. Et là, cette fois-ci, vous écrivez App Data. Vous terminez par le pourcentage. Vous allez ici dans les fichiers, vous avez le App Data. Voilà, ça c'est le raccourci. Et on va aller tout simplement, un truc tout simple. On va prendre le dossier Luminaire Neo. Vous cliquez, hein, je vais vous montrer ce qu'il y a ici à l'intérieur. Et là, vous avez tout le contenu ici de Luminaire Neo qui reste encore sur le disque dur. Ce qu'on va faire, bon, on va aller tout simplement ici. Vous supprimez ce répertoire Luminaire Neo. Voilà, vous le supprimez. Une fois que cela est terminé, on ferme. Vous faites éventuellement un redémarrage de votre ordinateur. Alors là maintenant, on va passer à la procédure d'installation. Une fois que vous avez fait tout cela, vous êtes relativement tranquille. Maintenant, on passe sur une procédure d'installation, donc le chapitre 2. Allez, on y va, c'est parti. N'oubliez pas, étape 1, allez sur votre compte Skyloom.com, vous devez vous connecter. Vous devez cliquer sur votre photo de profil et sélectionner mon logiciel dans le menu déroulant, puis passer à l'étape 4. Bon, vous voyez un petit peu la chose ici pour télécharger. Pour vous connecter, bon bien sûr, hein, vous pouvez vous connecter avec un compte Google, Facebook, Microsoft ou Apple, ou encore avec votre email et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte Skyloom, cliquez sur s'inscrire et créez un compte en liant un compte tierce existant ou en fournissant votre adresse email et en créant un mot de passe. Remarque, et là,
faites vraiment attention à cela. Lors de la création d'un compte, utilisez la même adresse email que vous avez utilisée pour acheter Luminar Neo. Effectivement, n'oubliez surtout pas cela. Lors de la création d'un compte, utilisez la même adresse email que vous avez utilisée pour acheter Luminar Neo. Sinon, ça ne marchera pas, vous ne trouverez pas votre exemplaire. Donc, surtout, n'oubliez pas cette étape-là. Utilisez la même adresse email. Alors, l'étape 3 qui est ici, on va le faire ensemble de toute façon. Vous allez aller dans le logiciel, vous allez devoir télécharger, etc. On va le faire en live, je vais le faire à partir de mon compte Skyloom. Vous allez comprendre davantage comment on doit faire cela, bien sûr. Voilà, là je suis sur le site de Skyloom. Vous avez donc ici, on va dans mon logiciel. Bon, bien sûr, ici, ça, au moment où j'enregistre, vous avez encore le Romantic Sales, mais là, ça va changer. Ce sera les 1 an d'anniversaire de Luminar Neo, bien sûr. Hein. Alors là, vous vous trouvez ici sur votre compte. Vous avez donc ici l'option de télécharger Luminar Neo. Juste là. Boum. Et vous voyez qu'il y a un setup qui s'installe ici. Bon, je ferme parce que là, ici, il nous rappelle un petit peu les grandes fonctions de Luminar Neo que vous voyez simplement ici, bien sûr. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir les tutoriels complets que j'ai réalisés sur Luminar Neo depuis la première version, bien sûr. Hein, c'est une formation évolutive avec tous ces tutoriels. Je vous mets la petite étiquette, donc en haut à droite. Alors là, bien sûr, vous allez voir que vous avez aussi également les instructions. Je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est pas nécessaire. Et là, en dessous, vous avez vos extensions. Vous pouvez les exécuter dans Luminar Neo, mais je vais vous montrer comment les installer dans Luminar Neo juste après. On va faire une installation complète, propre. Alors ici, je vais afficher dans le dossier. Voilà. Et là, on a Luminar Neo Setup 2. Alors, petit truc, hein, faites un clic droit et lancez le programme en mode administrateur. C'est préférable. Voilà. Vous donnez l'accès. Et bien sûr, vous avez l'accord de licence, etc. Vous cliquez sur accepter. Alors bien sûr, ici, il vous propose une destination pour installer Luminar Neo. Veillez que ce soit sur votre disque système et s'il vous plaît, un disque dur SSD pour la performance. Installer Luminar Neo comme plugin. Vous avez ici Adobe Photoshop et vous avez Adobe Lightroom classique. Vous laissez cela comme ça coché et vous cliquez sur installer. Et là, vous laissez faire le programme et on se retrouve juste après. Alors voilà, une fois l'installation terminée, vous avez ici cette petite fenêtre qui vous indique que vous avez réussi l'installation, bien sûr. Alors, vous avez ici la possibilité de scanner ce petit truc-là avec votre téléphone portable, avec votre mobile, pour utiliser Luminar Share. Ça, c'est une petite application qui vous permet de passer par les réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai parlé de cela, bien sûr, dans la formation Luminar Neo en continu. Vous irez voir le chapitre adéquat. Là, ici, vous avez une petite coche. Si vous voulez donner l'autorisation à Skyloom pour collecter des données sur votre logiciel, la manière dont vous allez l'utiliser afin d'améliorer, bien sûr, le logiciel, libre à vous de le cocher ou de le décocher. Toutes les données, bien sûr, seront anonymes. Donc cela veut dire par là que lorsque vous allez utiliser Luminar Neo, il va y avoir des petites données qui vont être récoltées bien sûr sur la manière où vous utilisez le logiciel, et ça peut être utile aussi également lorsque vous avez un petit bug, par exemple un petit crash, les trucs comme ça, ce qu'on pourrait trouver dans n'importe quel logiciel de post-production. Et là bien évidemment, là ça aiderait à résoudre le problème un peu plus rapidement. Donc ça peut aider aussi de laisser cette coche là, vous pouvez la cocher ou la décocher juste comme ceci. Vous voulez la décocher, vous faites cela, vous voulez la laisser cocher bien sûr. Vous le laissez comme ceci, donc au choix. Et après, vous lancez l'application. Une fois que vous êtes dans l'application, vous devez rentrer votre email et votre mot de passe, d'accord, de votre compte Skyloom, bien sûr. Je vais activer mon compte Skyloom en mettant mon email et mon mot de passe, et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez rentré vos données avec l'email et le mot de passe de votre compte Skyloom, vous arrivez sur Luminar Neo, juste comme ceci.
Alors moi, bien évidemment, là, ici, il est en anglais. S'il est en anglais aussi chez vous, vous pouvez rectifier la langue juste ici, dans Luminaire Neo. Vous allez ici dans Fichier, et vous avez ici la petite chose que vous voyez là, le langage. Vous avez tous ces langages supportés par Luminaire Neo, comme vous le voyez ici. Il vous suffit simplement de choisir Français. Voilà, vous cliquez sur OK, et vous redémarrez l'application, chose que l'on va faire maintenant, pour retrouver l'interface en français. Voilà. Alors ici, on se retrouve donc avec l'interface en français, comme il se doit ici. Alors bien évidemment, là, il vous a créé un catalogue par défaut. Vous allez le voir ici. Vous faites ici Luminaire Neo, Fichier, Catalogue, et vous faites Voir dans Explorer. Voilà. Et là, vous voyez qu'il vous a créé un catalogue, le nouveau catalogue ici, par défaut. Alors bien évidemment, vous pouvez garder ce catalogue. Vous allez travailler sur un catalogue vierge ici. Mais on peut récupérer aussi également notre backup Luminaire Neo catalogue qu'on a ici. Donc pour le récupérer, c'est tout simple. Vous allez tout simplement dans Fichier Luminaire Neo, Catalogue, et vous faites Ouvrir. D'accord? Et vous avez tout simplement dans Backup Luminaire Neo, vous avez la possibilité d'aller à l'intérieur et vous cliquez ici Luminaire Neo catalogue et vous allez avoir votre récupération de catalogue ici. Ça, c'est pour ceux qui font une réinstallation de leur Luminaire Neo. Mais si vous installez Luminaire Neo pour la première fois, bien évidemment, partez sur une bonne base comme ceci. Si vous voulez créer un nouveau catalogue vous-même, vous pouvez créer plusieurs catalogues. Il est possible de créer plusieurs catalogues sur Luminaire Neo. Un catalogue, par exemple, sur tel thème, un autre catalogue sur tel thème. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, bien sûr. Vous faites tout simplement Fichier, Catalogue. Vous faites Nouveau. D'accord ? Vous avez une autre méthode aussi pour la restauration et la récupération de catalogue. Vous pouvez aller ici dans Fichier, Catalogue. Vous faites Sauvegarde. Et là, vous allez pouvoir sauvegarder votre catalogue en backup, en archive ici comme vous le voyez là. Et si vous voulez restaurer votre archive ici, vous allez dans Catalogue et vous faites Restaurer depuis la sauvegarde, tout simplement. Et là, vous allez chercher votre fichier que vous avez fait avec l'archive. Là, on va le faire pour simple exemple. Voilà, ici, Catalogue. On va faire Sauvegarde. Je vais mettre, on va laisser ce truc-là, Luminaire Neo Backup. Je fais Save dans Picture. Il va le mettre comme ceci. Je vais aller là, Fichier, Catalogue, Restaurer depuis la sauvegarde. Et là, vous voyez qu'il y a un fichier particulier ici où vous pouvez restaurer ce catalogue-là. Je vous ai montré les deux méthodes. Soit vous le faites manuellement, d'accord, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou soit vous le faites aussi avec le système de restauration. Mais là, ce sera un fichier particulier, ce ne sera pas la même manière de fonctionner. À vous de voir sur les deux choses aussi, bien sûr. Voilà. Alors une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on se retrouve ici sur Luminaire Neo avec des photos didacticielles. Je vous ai montré la dernière fois les photos de didacticielles. Là, on va se rendre dans le menu édition, par exemple. Ici, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez ici des propositions dans le menu édition qui vont vous permettre de vous aider à faire vos premiers pas avec Luminaire Neo. Par exemple ici, amélioration avec un seul curseur. Si vous cliquez là, vous avez l'outil concerné qui s'ouvre et vous pouvez utiliser bien sûr l'outil comme vous voyez là, l'amélioration, juste comme ceci. Le remplacement de ciel, pareil, vous avez l'outil qui s'ouvre. Vous avez bien évidemment des propositions pour cette photo, ou vous pouvez aller sur le marketplace ici pour aller en prendre davantage. Alors vous avez plusieurs onglets, tous les ciels, vous avez les catégories de ciels qui sont aussi sélectionnées. Si je prends la galaxie, vous voyez, vous avez deux ciels qui sont là. Blue Sky, vous avez ces trucs-là, vous avez tous ces sous-menus. Vous avez la possibilité d'afficher le dossier de ciel personnalisé. Là, il n'en a pas, mais si vous voulez faire glisser tous vos ciels, vos propres ciels, vous pouvez les mettre ici à l'intérieur, ou les nouveaux ciels. Vous pouvez bien évidemment aller toujours dans cette catégorie-là, dans le personnalisé, et ajouter avec le petit plus ici un ciel de votre convenance, bien sûr. C'est une des possibilités là. Là, on va regarder pour cette photo. On va tout simplement ajouter cette chose-là. Vous voyez ici, on a le avant et le après, bien sûr. On a rajouté ce ciel-là supplémentaire, bien évidemment. Vous avez tous les systèmes de réglage ici dans Luminaire Neo pour le changement de ciel. Mais vous irez voir dans la playlist de formation comment utiliser cet outil. Bien sûr, je vous ai déjà montré de nombreuses fois comment on l'utilise.
bien évidemment. Bon là, il s'agit ici de la photo d'exemple des tutoriels. Une fois que vous avez fait cela, bien sûr, si vous voulez revenir à zéro, je vais vous montrer quelque chose aussi. Vous avez l'onglet modifications où vous avez fait toutes vos modifications qui viennent s'ajouter ici. On va en venir juste après. Vous pouvez annuler les modifications ici pour voir ce qui se passe et revenir un petit peu juste ici, vous voyez, et revenir à chaque étape, comme vous le voyez là. C'est une chose très simple ici dans Luminaire Neo. Après là, vous avez aussi également les calques. Mais ça, on va en venir juste après. Je vais revenir dans les actions et je vais revenir sur la version originale. Et là, vous voyez que la photo revient ici avec le didacticiel juste ici. Si vous n'avez pas cette didacticiel, veillez à bien réinstaller la version de Luminaire Neo comme il se doit, comme je vous l'ai dit aussi préalablement. Petite parenthèse, lorsque vous avez une mise à jour de Luminaire Neo, bien sûr, je préfère toujours, moi, faire une installation propre, repartir de zéro et revoir un petit peu la chose au niveau de l'installation, mettre en backup le catalogue si nécessaire, ou, par définition, pour ceux qui me connaissent sur la chaîne, moi j'utilise le programme Exire. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite si vous ne savez pas ce qu'est Exire. C'est un système de catalogage que j'utilise pour tous mes logiciels de post-production. Mais là, ici en l'occurrence, on s'intéresse sur Luminaire Neo et on revient un petit peu sur cet extrait de catalogue. Ce catalogue, je l'ai déjà traité sur la première version de Luminaire Neo. Si vous voulez aller davantage sur le catalogue, sur les explications, etc., je vous préconise d'aller voir les premiers épisodes de Luminaire Neo sur la bibliothèque, bien sûr, sur le catalogue. Et vous irez voir un petit peu comment on gère tout cela, bien sûr. Vous allez aller ici dans les extras, on va continuer pour installer les extensions. Si vous avez acheté des extensions supplémentaires dans Luminaire Neo, vous pouvez les installer ici. Pour les installer, rien de plus simple. La fusion HDR, vous cliquez sur installer, hop, c'est fait. Le sans bruit AI, vous cliquez sur installer, boum, c'est fait. Agrandissement, vous cliquez sur installer, boum, c'est fait. Détourage, vous cliquez sur installer, c'est fait. Focus stacking, cliquez sur installer, voilà, c'est fait. Super netteté AI, et bien évidemment, la lumière magique, hop, on y va, c'est parti. Et là, une fois que vous avez installé tout cela, bien sûr, je ferme. Vous allez avoir 3 onglets supplémentaires qui sont ici, qui concernent la fusion HDR, l'empilement des mises au point, agrandissement. Alors, bien évidemment, vous irez voir les différents tutoriels par rapport à la fusion HDR, l'empilement des mises au point et l'agrandissement dans la fameuse playlist dont je vous ai parlé, Luminaire Neo, bien évidemment. Là, ici, vous les retrouvez ici, donc dans cet onglet du catalogue. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez vouloir faire de la fusion HDR, de l'empilement de mise au point et de l'agrandissement, ça va concerner des photos que vous allez sélectionner dans votre catalogue en priorité. Donc vous les ferez glisser juste ici. Ça fonctionne par des glissements, donc c'est hyper facile. Alors bien évidemment, là ici, on va passer à la section aussi pré-réglage. La section pré-réglage qui comprend déjà des pré-réglages par défaut. Vous pouvez avoir plus de paramètres prédéfinis. Vous avez la possibilité de cliquer simplement ici, vous allez tomber sur le Marketplace. Alors là, ici, dans le Marketplace, vous allez tomber sur les paramètres prédéfinis du Marketplace. Là, vous tomberez aussi notamment sur des presets que j'ai réalisés sur Luminaire Neo. Vous voyez ici, j'en ai un là, un là, un là. Vous avez aussi d'autres ressources, bien évidemment. Là, vous avez aussi paysage des Cornouailles que j'ai réalisé. Vous voyez, bon, il y a encore ceci, ambiance portuaire, dune côtière. Vous voyez toutes ces choses-là, Smuglockov, j'avais réalisé tous ces petits trucs ici. Alors, si vous voulez vous procurer des presets supplémentaires sur le Marketplace, vous avez la possibilité d'utiliser mon coupon code EDI10. Bon là, je vais vous montrer ici un de mes derniers packs de presets que j'ai réalisé ici. Vous avez tout ce que j'ai réalisé ici. Et si vous voulez voir tout ce que j'ai fait pour le Marketplace jusqu'à présent, vous le voyez là. Et vous avez également aussi un bundle qui est juste ici. Qui reprend 3 choses principales au niveau des packs de presets. Vous avez le Seascape Dreams, Tropical Waters, Call of the Waves en anglais. Bon, après c'est francisé, vous voyez un petit peu le genre. Vous avez principalement tous ces presets. Ça contient à peu près 30 presets, ce bundle. Donc là, la même chose.
voyez un petit peu sur les compléments que vous voulez installer sur votre ordinateur par rapport à cela. Je vais installer tous ces packs de presets. Je vais vous montrer comment installer ces packs de presets, bien sûr, dans les acheter. Vous cliquez tout simplement sur ajouter. Alors, on va les installer, ces packs de presets. Voilà. Et après, quand vous cliquez sur les acheter, vous retrouvez bien évidemment les packs de presets installés ici. Je vais vous montrer comment importer des images, bien sûr, dans Luminaire Neo. On va faire ça assez brièvement parce que je vous ai dit, si vous voulez avoir plus de détails, vous irez voir l'épisode sur la bibliothèque. Là, par exemple, mes packs de presets fonctionnent essentiellement sur du RAW, mais cela fonctionne aussi également sur du JPEG. Si je prends par exemple celui-ci, vous allez voir que cela va fonctionner parfaitement sur cette photo aussi également. Vous voyez, là c'est sur du JPEG, ça change un peu le look aussi également. Si je prends celui-ci, vous allez voir que ça va fonctionner aussi également. Ça va dépendre des presets, cela fonctionnera plus ou moins bien. Bon là, il y a des tâches de capteur qu'on peut enlever dans Luminaire Neo avec la différentes fonctions aussi également. Vous pouvez revoir aussi dans l'édition comment on rectifie aussi les modifications aussi au niveau des presets. Mais ça, vous irez voir ma playlist sur mes presets. Je vous explique comment les utiliser aussi également. Là, on va tout simplement rétablir la version originale. On va se rendre dans le catalogue. Je vais vous montrer comment on ajoute des photos. On peut ajouter des photos soit par dossier ou soit par image. D'accord? Vous pouvez importer une image unique dans Luminaire Neo pour l'éditer tout simplement. Si vous ne voulez pas passer par le catalogue, bien sûr. Là, ça viendra s'ajouter dans les retouches d'image unique. Là, on peut ajouter un dossier. J'ai préparé un dossier d'images. Le dossier d'image DxO. Pourquoi DxO? Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que moi, je passe tout simplement par le logiciel Pure RAW ou ça m'arrive aussi par Photolab 6 si j'ai besoin d'utiliser un autre système de débruitage le plus avancé, le XD. Pour faire mes corrections d'optique qui seront déjà faites en importation ici dans Luminaire Neo. Et là, vous allez voir qu'on est tranquille relativement avec cela. Une fois qu'on a ces photos qui sont installées donc ici, vous voyez que j'ai aussi des sous-exposés avec une dynamique ici défiant toute concurrence avec un différentiel haute lumière et ombre. Là par exemple, je vais prendre cette photo-ci, on va se rendre dans les pré-réglages. Je vais prendre mon Seascape Dreams et vous allez voir que là on a le Hot Dynamic Range et j'ai aussi un Ultimate Dynamic Range pour un peu modifier tout l'aspect de cette photo-là aussi également. Je vais prendre le Hot Dynamic Range pour les couleurs chaudes, vous allez le voir ici. Et là, vous allez voir tout de suite, ça va changer du tout au tout. Vous avez ici le avant et le après. Vous voyez, on a tous les détails qui sont ressortis ici, bien évidemment. Après, à nous de revoir la chose. Vous pouvez utiliser l'Ultimate Dynamic Range aussi, pourquoi pas. Là, ce sera vraiment poussé au niveau des détails et là, il va falloir revenir en arrière. Alors pourquoi c'est poussé aussi dans les moindres recoins ici? On va reprendre celui-ci qui n'est pas trop mal. Je vais vous montrer quelque chose. Quand on est dans le menu édition, pour le reste des extensions, vous le trouvez dans la propriété de la couche Pro, ici dans la suppression d'arrière-plan AI. C'est une petite parenthèse. Et vous avez aussi également le sans bruit AI et bien évidemment la netteté renforcée et aussi l'éclairage magique qui viennent s'ajouter bien sûr dans Luminaire Neo au niveau des extensions si vous les avez bien évidemment. Ça je tenais à vous le préciser. Je tenais à vous le préciser aussi également. Alors, on en revient ici. Vous allez aller dans l'outil modification. Vous allez avoir la recette. Vous avez la possibilité de revenir ici en arrière ou de avancer comme vous voyez ici. Vous pouvez modifier chaque étape du preset sans aucun problème, bien sûr, avec la couleur, l'harmonie des couleurs. Vous pouvez revenir sur l'éclat, toute la recette. Il vous est possible de revenir, bien évidemment, là-dessus avec tous ces curseurs un à un dans la modification. Je vous parle des pré-réglages. Après, vous avez la possibilité d'utiliser les calques. Si vous dupliquez le calque ici, vous allez reprendre ce calque-ci avec toute la recette. Vous pouvez tout simplement enlever la recette complète. Regardez, hop, on revient en arrière, on appuie sur la petite poubelle et on continue. Je vais garder tout simplement le développement en haut, la petite modification qui a été faite là-dessus. On revient sur les outils. Je prends mon calque du dessus et je fais glisser en dessous. Voilà. Comme ça, on revient ici sur notre image originale qui est placée sur le calque, qui est placé juste ici. Et sur la propriété de la couche ici, vous allez jouer sur l'opacité, regardez. Hop, on va baisser. On est sur une opacité 0. Que se passe-t-il? On laisse passer le calque du dessous. Donc vous allez pouvoir
ajuster le preset tout simplement avec un simple curseur ici, comme vous voyez ici. Vous voyez, à votre convenance. Si là, vous trouvez que ça fait un peu trop, bah, vous revenez un peu en arrière, regardez, juste comme ceci. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez ajuster la puissance du preset juste comme cela. Puis après, vous pouvez reprendre la main avec d'autres outils, avec une opacité de 44% pour appliquer un réglage un peu plus fin. Voilà, ça c'est la petite chose que je voulais vous donner aujourd'hui avec forcément les presets. Le petit truc avec le curseur, vous irez voir dans la playlist, il y a plein de tips qui vont vous permettre de vous ressourcer en informations bien sûr. Ensuite, on a le menu édition. J'en ai parlé de nombreuses fois. Ce qu'on va faire ici, c'est retirer le calque ici directement là. On va retrouver l'image originale et je vais rétablir bien sûr la version originale. Alors ici, on va aller sélectionner notre photo. Je vais prendre cette photo-ci. On va aller dans le mode édition. Alors ici, je me retrouve sur cette photo-ci, photo d'un D610 cette fois-ci. Je vais sur le développement RAW. Je peux sélectionner un de mes profils externes de ma caméra s'il est disponible. Sinon, je reste sur le luminaire par défaut. C'est pas un problème. Je vais même vous faire la démonstration. Je vais rester sur le luminaire par défaut. Alors bien évidemment, on peut utiliser les curseurs haute lumière, ombre, blanc, noir, bon, tout ce qui est courbe, etc. dans Luminaire Neo. Vous avez la possibilité de le faire. La correction d'optique, possibilité de le faire aussi également, mais là, comme je suis passé par DxO Pure RAW, il s'est chargé de tout cela, donc je n'ai pas à m'occuper de ce truc-là. Donc je le laisse fermer. D'accord? Ça, c'est au choix de chacun. Si vous préférez passer par Pure RAW, vous passez par Pure RAW ou Adobe DNG Converter aussi également. Ça, vous de voir, mais là, en l'occurrence, avec Pure RAW, il me fait les corrections optiques et c'est parfait comme ça. Donc, j'ai sélectionné ici le profil. Bon, je l'ai laissé par luminaire par défaut. Vous pouvez aller dans la couleur et sélectionner la balance des blancs. Vous pouvez aller prendre votre pipette et bien évidemment, le truc traditionnel, c'est de prendre une couleur neutre avec le canal RGB avec 3 valeurs identiques. Donc, vous avez la pipette. Vous avez aussi également le preset. Hein. Vous voyez que le nuageux ici, ça marche pour neutraliser aussi la couleur. Vous avez une dominante bleue. Hein. Vous voyez bien ici, c'est avec le filtre lit. Ou soit vous le faites aussi manuellement. Hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. À vue d'œil, comme cela, ça peut marcher aussi également. De toute façon, quand on va passer sur du créatif après, c'est pas vraiment gênant. À vous de voir. Là, je ferme ce développement RAW. Normalement, ce développement RAW devrait passer dans les modifications. Mais seulement, vous allez voir ici, dans les modifications là, vous avez les retouches RAW et vous avez des outils non RAW qu'on applique sur du RAW aussi également. Hein. C'est pas parce que ça s'appelle des outils non RAW qu'on l'applique pas sur du RAW. Parce que là, vous avez des spécificités par rapport au sans bruit RAW ici que vous avez au niveau de l'extension, qui va s'appliquer en profondeur sur le fichier RAW, et au niveau du développement RAW par définition, c'est là où vous allez faire les modifications d'optique, etc. Où vous allez chercher votre profil de caméra. Là, une fois qu'on va utiliser un outil comme l'amélioration AI, qui utilise bien sûr à peu près une douzaine d'opérations au niveau des tonalités, couleurs, etc. Bon, vous allez voir ici, on va simplement utiliser cela. Vous allez voir que le développement RAW va se changer en développement tout simplement. Là, vous voyez qu'avec l'accent AI, j'ai fait quasiment une bonne partie ici de la post-production de cette photo. Regardez, si vous faites la différence avant-après, c'est assez significatif. On peut même utiliser un peu l'embellisseur de ciel, juste comme ceci, sur cette longue exposition. Et on ferme cela. Et voilà, on y arrive un petit peu jusque ceci. Bien sûr, on retrouve le développement à la place du développement RAW. Et bien évidemment, vous avez ici toutes les possibilités inimaginables d'un outil développement. Vous avez tous les outils créatifs, vous avez tous les outils portraits et professionnels. J'ai fait de nombreux tutos sur Luminaire Neo. N'hésitez pas à aller voir bien sûr ces tutos sur Luminaire Neo. Vous voyez cette catégorie favoris avec deux outils essentiels de Luminaire Neo. Vous pouvez les retirer des favoris. Et là, ils vont retrouver leur emplacement initial, comme ici dans les créatifs. Vous voyez tout simplement le ciel AI qui est ici. Et vous voyez l'amélioration AI qui est là. Mais si vous voulez vous créer une base de données d'outils particuliers que vous utilisez la plupart du temps, vous pouvez le faire aussi également. Vous cliquez ici sur structure par exemple, ajouter aux favoris. Vous mettez la structure en favori, l'amélioration AI en favori, le contraste au favori, le super contraste, pardon, l'harmonie des couleurs, pourquoi pas. Vous ajoutez
autant d'outils que vous le souhaitez dans les favoris. Et là, ils viennent se glisser du listing original vers les favoris. Bon, du professionnel, ça passe là-dedans. Si le densité plus et densité moins est nécessaire pour vous, vous pouvez l'utiliser aussi également. Bref, vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec tout cela, bien sûr. La structure AI, on peut l'employer sur cette photo, voilà, juste comme ceci. Et si vous voulez employer du masquage au niveau de cette structure, vous allez ici dans le masquage. Là, bien sûr, j'ai fait de nombreux tutos aussi également sur tout ce qui était ajustements locaux, hein, comme le pinceau, le dégradé linéaire, le dégradé radial. J'ai fait un gros épisode là-dessus, n'hésitez pas à aller voir cette playlist Luminaire Neo. Vous avez aussi également le masque AI par intelligence artificielle, qui lui est un système d'intelligence artificielle de masquage par segmentation, c'est-à-dire que si vous cliquez une fois sur le masquage AI, je vais vous montrer un petit peu la petite astuce, vous allez avoir un calcul qui va se réaliser dans Luminaire Neo. Une fois que ce calcul est fait, il est fait généralement en une fois. Vous pourrez réutiliser ce masquage AI sur un autre outil, je vais vous montrer après. Si vous cliquez par exemple sur le ciel, vous voyez, il va vous sélectionner plus ou moins le ciel comme ceci, il va faire un masquage automatiquement. Si vous l'enlevez, vous allez voir ici, on l'enlève. Bon, on clique ici sur montagne, lui il va repérer que c'est cette partie-là. Après, vous pouvez ajuster avec des pinceaux, etc. sans aucun problème. Au niveau de l'intelligence artificielle, ça se parfait tout doucement, vous allez voir ici. Ici, vous avez le sol artificiel pour continuer, bien sûr. On peut l'enlever, on peut enlever cette partie-là, vous allez le voir tout de suite. On peut sélectionner l'eau. Voilà, vous voyez qu'il m'a repéré l'eau ici sur cette partie-là. Ça vous fait gagner déjà beaucoup de temps. Et après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez reprendre la main. Là, vous pouvez afficher, comme vous voyez ici, le masque avec les actions du masque. Vous irez voir les nombreux tutos aussi également. Si vous voulez reprendre la main avec le pinceau, vous voyez, vous pouvez reprendre la main avec le pinceau et par exemple afficher cette partie-là de l'eau, voilà, juste comme ceci, juste comme cela. Bon, vous voyez, bon, là je fais vraiment les choses grossièrement ici, mais vous voyez un petit peu la petite astuce. Alors, bien évidemment ici, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez effacer le masque sans aucun problème. Vous pouvez l'inverser, comme vous le voyez là, vous pouvez le remplir. Bon, effacer, je vous ai dit, on peut copier et puis le rajouter sur un autre outil sans aucun problème, ce qui peut être très pratique. Là, on va laisser comme ça la structure. Si j'utilise encore l'amélioration ici, AI, et si je me dis que tiens, je vais remettre encore une couche, mais sur une particularité de l'image ici, je peux utiliser mon masque AI. Vous voyez que là, c'est de l'instantané, il ne calcule plus. Il calcule simplement une seule fois l'image. Et une fois qu'il a calculé l'image, là, ça revient sur l'autre outil automatiquement. Donc là, si je veux, par exemple, sélectionner mon eau en amélioration AI, pourquoi pas, ça se fait là. Je reviens en arrière, bien sûr. Au niveau des actions du masque, je peux tout simplement afficher ou enlever. Je reviens ici au niveau des ajustements. Je peux ici booster ou enlever le petit réglage au niveau de l'amélioration AI. Bien sûr, on pourrait parler des heures et des heures de ce logiciel, bien évidemment. Déjà, là, ça va prendre pas mal de temps, je me doute, en regardant un petit peu ce tutoriel-là ici. Vous pouvez faire pas mal de choses avec ce logiciel. J'ai fait de nombreux tutoriels sur ce logiciel-là. Vous avez aussi également l'atmosphère AI. Regardez, possibilité de rajouter une petite brume de brouillard ici, jouer sur la clarté. Vous avez plusieurs trucs ici. Vous pouvez jouer sur le niveau de brouillard. Vous pouvez l'incruster sur une partie de l'image. Pourquoi pas ici, ça peut être un truc sympa. Vous avez la brume qui est un petit peu plus importante. On peut jouer sur la quantité, sur la profondeur, comme vous voyez là, la clarté de la brume, sombre ou plus clair. La brume sèche, juste comme ceci, comme vous le voyez là, ça peut rajouter encore une petite ambiance supplémentaire à l'image. Vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Alors, toujours pareil, du dodge and burn. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les détails de Luminaire Neo aujourd'hui. C'était vraiment un guide de prise en main rapide. Allez voir tous les tutoriels. J'ai traité des calques, j'ai traité de nombreuses choses. J'ai déjà traité de tous les outils un à un. J'ai réglé vraiment pas mal de petites choses sur Luminaire Neo. Mais là, aujourd'hui,
petit cadeau. C'était vraiment la petite chose que je voulais vous faire aujourd'hui. Je voulais vous montrer la petite méthode que moi j'utilise pour désinstaller Luminar Neo, comment le réinstaller et tout cela, comment récupérer votre catalogue aussi, comment installer les presets, comment installer bien sûr les extensions. Vous voyez un petit peu ce que l'on peut faire sur ce logiciel, bien sûr. Tous ces outils, bien évidemment, vous retrouverez cette recette dans les modifications. Vous irez voir le fonctionnement aussi de Luminar Neo. On peut revoir les différentes étapes, bien évidemment, de Luminar Neo. Je ne vais pas revenir ici en revue sur l'utilisation du logiciel. J'ai fait de nombreux tutos, encore une fois. Allez voir cette playlist, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.